femmes de Gogo Gué, avec la permission de notre présidente ici présente, que je m'adresse à vous en ce jour de fête. Je parle ici en partenaire du festival, mais également en tant que fille adoptive de Gogo Gué, adoptée par M. Digbe Olivier, qui est désormais mon père. Nos remerciements vont en premier lieu à monsieur le chef du village, dont la présence manifeste son attachement profond à la culture de Gogo Gué. Merci aux parrains, aux cadres de la région, aux organisateurs et en particulier à mon frère Bada, président du festival, pour leurs efforts remarquables. Aujourd'hui, nous, femmes de Gogo Gué, sommes honorées et fiers d'être mises à l'honneur lors de cette première édition. Ça veut dire que nous sommes premières dans tout. Mais nous ne pouvons pas passer sous silence nos difficultés. Le professeur a parlé d'alphabétisation. Effectivement, nous avons demandé et nous voulons faire de l'alphabétisation. Ça a été déjà fait, mais un enfant qui marche, il tombe, il se relève. On va recommencer encore. On refera encore l'alphabétisation. Mais nos difficultés sont celles-ci, monsieur le chef du village, son excellence, aussi aux professeurs et tous les cadres. Nous avons des problèmes pour écouler nos produits. C'est un grand défi. On ne connaît même pas le prix des produits sur le marché national pour parler d'international et comment on va les écouler. Nous sommes un peu analphabètes sur ce plan-là. On a besoin d'accompagnement et on compte sur vous, nos enfants cadres. Ceux qui sont allés à l'école, nous n'est pas allés à l'école au loin. Notre 1 plus 1 là, on dirait ça fait 3. Donc c'est pour vous qui faites 2 là qui allez nous aider. Nous avons des difficultés pour trouver des acheteurs, c'est compliqué. Les gens se déplacent, ils nous disent, plantez manioc, plantez du riz, demain venez acheter. Ils disparaissent. Le riz reste dans nos mains, le piment reste dans nos mains. Et on vend un seau de piment à 250, pendant qu'à Abidjan ça coûte 600, 4 ou 5 piments. Venez nous aider. Ce sont nos difficultés, ça. Nous n'avons pas de terre cultivable, c'est vrai. Le café, le cacao, l'EVA, ça fait vivre beaucoup de familles. Mais aujourd'hui, pour planter, on est obligé de louer certaines terres. On ne sait plus comment faire. Aidez-nous à pouvoir planter, mais pas trop loin du village, parce que nous sommes des femmes. Par moment, nous avons des règles douloureuses. Par moment, il y a la ménopause. Par moment, nous avons des arthroses aux genoux. On ne peut pas toujours marcher. Donc, si c'est un peu à côté, on va partir. C'est pourquoi, avec humilité, nous sollicitons votre accompagnement pour des formations en alphabétisation, des formations pour trouver et fidéliser des acheteurs. C'est-à-dire, si vous nous aidez à trouver quelqu'un qui va dire, chaque année, je vous prends vos 10 tonnes de riz, chaque année, vous verrez que les femmes de Gogo Gué vont planter 10 tonnes de riz, elles vont récolter. Et elles seront autonomes. Elles pourront se soigner elles-mêmes parce que je leur ai dit la dernière fois, vous êtes prioritaires. Qui est après vous ou avant vous? Qui est après vous avant vous? Elles sont prioritaires. Et l'autonomie passe par tous ces éléments-là. Et un appui technique en vente. Parmi nous, il y en a qui savent parler. Il y en a qui sont chocs, même si elles ne sont pas là à l'école. Elles peuvent aller discuter des prix sur le marché. Et si je la mets devant un commerçant, elle va dire ce qu'elle s'est dit, même si ce n'est pas Ali la veille qui est devant elle. Ça, ce n'est pas un problème pour nous à Gogo Gué. Nous, les femmes de Gogo Gué, nous sommes dynamiques. On n'a peur de rien. Et ensuite, ça c'est une doléance très grande et un peu rapide aussi. Hein. Nous avons un problème de moyens de transport. Parce que nos produits n'arrivent pas à arriver au petit goudron qui est là. C'est vrai. Vous allez vous dire, mais vous ne pouvez pas cotiser entre vous, mais c'est difficile. Par moment, même pour mettre le petit poisson sec pour ajouter avec le gombo qu'on a cueilli, on a des soucis. Donc votre appui, chers cadres, sera vraiment très bienvenu pour avoir un moyen de transport pour sortir nos produits de Gogo Gué, pour aller à Dalowa, nous-mêmes à s'asseoir, vendre nos sacs.
Notre objectif est simple, devenir compétitive sur le marché national. Et un jour, le marché international, on va se battre pour cela. En ce jour de célébration, nous renouvelons notre gratitude à toutes les autorités, aux parrains et à vous, la population, pour votre soutien constant. Vive le festival de Gogo-Gué, qu'il soit pérennisé. Merci, M. Bada. Montrer que nous les femmes, nous sommes la colonne vertébrale de Gogo-Gué. Nous sommes la colonne vertébrale de la Côte d'Ivoire. Nous sommes la colonne vertébrale de l'Afrique. Et nous sommes la colonne vertébrale du monde. Je saluerai premièrement le représentant du sous-préfet. Je salue aussi son excellence, le chef du village, qui a fait le déplacement, qui nous a honorés jeudi de par sa présence. Je salue le professeur qui a fait vraiment une très belle allocution. Nous disons merci à tous les cadres de ce village. Nous disons merci à tous nos jeunes garçons, nos jeunes femmes qui ont fait le déplacement. Nous disons merci à toutes les femmes présentes ici qui ont laissé toutes leurs occupations pour répondre à l'appel de notre frère. Nous disons alors merci à Bada. Bada, mon frère, merci. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. C'est le secrétaire général de la mairie de Daloa qui nous a appelés. On a parlé par téléphone. Moi, je suis Jacqueline Sako-Ngbe. Je suis chef de projet de l'association Espérance de Vie. Je viens en Italie et à Bordeaux. Mais j'ai mes activités à Daloa. Quand il m'a dit, mon activité, ce sont les femmes rurales de Gogo-Gué, j'ai dit ton pied, ton cœur, mon cœur. Voilà. Et j'arrive à Gogo-Gué, j'ai été adoptée par Dibé, ici présent. Il est désormais mon père, donc je suis l'enfant de Gogo-Gué. Bien, il fallait écrire quelque chose parce qu'après, on va le remettre au chef du village et il va transmettre à qui de droit. Donc, on va quand même faire une petite lecture.